C'est ce qu'on appelle une erreur de communication, en tout cas c'est ce qu'estiment certains qui sur les réseaux ont critiqué le message porté par la marque Evian. Hier, la marque d'eau a posté sur les réseaux sociaux un message pour inciter les internautes à boire. Retweetez si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui. Un message plutôt anodin, sauf qu'hier est aussi la journée mondiale du Ramadan, période d'un mois durant laquelle les musulmans ne peuvent pas manger ou boire avant le coucher du soleil. Immédiatement, certains internautes se sont offusqués d'une telle communication et ont regretté ce message, certains insinuant même que cela pourrait être une provocation de la part de la filiale de Danone. Pourquoi aujourd'hui spécifiquement? C'est vicieux quand même. Face à ce bad buzz, la marque a décidé de répondre en s'excusant. Bonsoir, ici la team Evian. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Des excuses que beaucoup ne comprennent pas. Pour eux, il est anormal que ce soit la religion qui dicte sa loi, même sur les réseaux. Alors, tweet polémique, Evian a-t-elle bien fait de s'excuser? Merci Faiza Ben Mohamed d'être avec nous, journaliste et militante. Merci d'être là Faiza. Et merci Eric Nolot, bien sûr qu'on ne le présente plus, voilà, qui est souvent avec nous. Et il sera de retour avec moi dans BTP la saison prochaine, bien entendu. Avec plaisir. Mon Eric, voilà, je te l'annonce d'ailleurs. Voilà. Comme ça, voilà, je sais que tu as un petit billet qui vient de tomber. Ça fait toujours du bien. Les chéris, alors, on a vu l'histoire. Donc hier, Evian a publié ce message sur son compte Twitter. Retweet si vous avez déjà bu un litre d'Evian aujourd'hui. Hier, c'était le début du Ramadan. Alors, Faiza, déjà, est-ce que vous comprenez les gens qui n'ont pas aimé ce tweet d'Evian? Mais qui sont ces gens qui n'ont pas aimé ce tweet d'Evian, en fait? C'est ça la question qu'il faut poser. Moi, à votre question de savoir est-ce que Evian a bien fait de s'excuser, en fait, Evian n'a pas publié uniquement des excuses, ils ont clarifié le tweet initial. Mais après, sur la question de dire, parce que c'est ça le débat, c'est de dire qu'il y a des musulmans qui sont pas d'accord parce que le premier jour du Ramadan... Ils ont vu ça comme une provocation. Oui, moi je l'ai vu ce tweet, il m'a pas choqué, j'ai pas eu plus soif parce que j'ai vu ce tweet. J'ai pas plus souffert du Ramadan parce que Evian a posté ça. Et même quand on cherche les réactions à ce tweet, on trouve pas tant de réactions que ça. Et pourquoi Evian a pris peur? Et Evian, ils se sont excusés. C'est incroyable, Eric Nolot. Moi, je suis halluciné. Non, mais moi, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Hein. Vraiment, j'y ai pas cru. Et pourtant, c'est une vraie polémique. Non, Evian a commis une grosse erreur. Une seule grosse erreur, c'est de s'excuser. Ils n'avaient pas à s'excuser. Ils ont fait leur travail. Le boulot d'Evian, c'est de vendre de l'Evian sans se préoccuper du calendrier musulman, du calendrier chrétien, du calendrier bouddhiste et même du calendrier athée. Le problème, c'est que dans les détracteurs d'Evian, moi je pense que 99,9% des musulmans s'en foutent. Mais il y a une petite minorité active, qui est une minorité islamiste, et qui profite de chaque occasion, même des occasions aussi bizarres que ça, pour essayer de faire avancer la cause islamiste, c'est-à-dire de mettre la loi islamiste au-dessus de la loi de la République. Donc ce sont des activistes qui provoquent ces petites agitations de réseau. Eric, regardez, parce qu'il y a Gilles Verdez et Guillaume Janton qui, eux, pensent qu'Evian a bien fait de s'excuser. Pourquoi, Gilles? Ce qu'a fait Evian, c'est scandaleux. Moi, je vais vous dire... Le premier tweet? Le premier tweet. La communication d'Evian, pour moi, je vais employer un mot fort, c'est de l'islamophobie commerciale. C'est-à-dire que vous faites exprès de taper, de provoquer, de taper sur les musulmans. Pour vous, ils ont fait ça sciemment. Ils le savent très bien, c'est sciemment. Et ils se foutent du bad buzz parce que c'est du buzz. Donc ils se disent, on y va, boum, on tape, premier jour du Ramadan. Il ne faut pas les prendre pour des gens stupides. Evian, c'est Danone, c'est un grand groupe. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils tapent sur les musulmans. Et ils voient que ça suscite une polémique, donc ils s'excusent. Ils sont obligés de s'excuser. Mais c'est scandaleux de faire ça. C'est pas du tout islamiste. C'est taper sur les musulmans, taper sur le Ramadan. Vous tombez des nues. C'est dramatique ce que tu dis. Non, c'est vrai. C'est à cause des propos comme ça qu'on va une fois de plus créer une scission, encourager les... Non, oui. C'est pas moi, c'est Evian. Non, je crois pas du tout qu'il y a un mec chez Evian à la pub qui dit on va faire une pub pour boire 1 litre d'eau par jour parce que c'est le premier jour du Ramadan. C'est impossible. Mais vous rigolez. C'est impossible. Personne ne peut y croire. C'est impossible. Personne ne peut. Alors, Géraldine Maillet. Gilles Verdez, pardon, mais je trouve que t'es fou furieux contre ça et t'es vraiment un danger public. Excusez-moi, mais ça fait une polémique, il n'y a pas que moi. C'est pas parce que ça fait une polémique. La génération aujourd'hui des offensés, des indignés qui tombent dans le sort de tourbillon comme ça victimaire, c'est dramatique. Donc juste, je vais te dire, sur France 5 à midi, on nous apprenait à faire une soupe de maïs. Provoque, islamophobie, ok. À 12h15, il y avait une pub pour la publicité, pour la compote de fruits. Est-ce que c'est de la provoque aujourd'hui, sur M6. Mais ça n'a rien à voir avec ça, arrêtez. Est-ce que vous répondez à ça, Gilles Verdez? Non, mais là, c'est de la publicité classique, là, comme par hasard, Evian, ce jour-là, premier jour du Ramadan.
Vous avez déjà bu 1 litre. Si vous avez déjà bu aujourd'hui, arrêtez. C'est volontaire. C'est très grave. Non, c'est très grave ce que fait Verdez. Éric Nolot. Parce que d'abord, il se comporte en idiot utile de l'islamisme, qui est pas bon. Arrêtez. Non, mais ça, Éric, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Non, mais Éric, vous pouvez... Non, mais ne liez pas mon nom à islamiste. Alors, je voudrais dire un truc. Vous savez que Evian fait tous les jours des tweets sur le même principe. Je finis. Mais voilà, c'est une zone thermale, il relève le tweet aujourd'hui, mais tous les jours, moi qui ai une maison à Evian, je peux vous dire que tous les jours, ça, on a appris un truc. tous les jours, une petite, tous les jours, il y a des trucs sur les eaux thermales. Et allez, 20 ans, un an de CDI à la mi-côté. Verdez aggrave le sentiment de persécution des musulmans pour un motif en plus imaginaire. C'est déjà assez tendu en ce moment, il y a des polémiques régulières, il y a parfois des polémiques sur des bases réelles. Là, c'est une base complètement imaginaire et il y a des gens qui vont le prendre au sérieux. Tu as une responsabilité énorme quand tu sors des énormités pareilles. Ce n'est pas une énormité. Non, mais tu concours à la discorde nationale et même un jour à la guerre civile. Je regrette. Ne raconte pas n'importe quoi. Essaye d'utiliser des arguments qu'on puisse croire. Là, je ne crois même pas ce que tu dis et je ne crois même pas que toi, tu crois ce que tu dis. Cyril, on nous donne de l'eau sur le plateau. On nous donne de l'eau sur le plateau. Il y a des gens par ailleurs qui font le ramadan. Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est raciste? Evian, c'est une marque d'eau, Gilles, donc c'est tout à fait normal qu'il communique sur l'eau. Donc tu vas nous dire que pendant toute la durée du Ramadan, cette marque, qui vend en l'occurrence de l'eau, n'a plus le droit de communiquer. Voilà. Donc toutes les marques qui font de l'alimentaire le soir, et ben voilà, donc en fait, il n'y a plus de publicité le soir parce que ça incite à chaque fois à manger. Est-ce que vous répondez à ça? 3h16 de l'après-midi, si vous avez déjà bu premier jour du manger 5 fruits et légumes par jour. Mais vous êtes dingue. Manger 5 fruits et légumes par jour. Attention en même temps. Mais écoutez, mais je suis désolé, mais ça choque plein de gens parce que c'est fait pour choquer. Vous êtes dupes. C'est malade. Attention en même temps. Je sais que mon discours est minoritaire, mais Le discours est délirant. Alors attendez, parce qu'il y en a un autre qui dit oui, que Evian a bien fait de s'excuser, c'est Guillaume Janton. Moi, je suis pas d'accord avec Gilles, je trouve pas ça islamophobe. En revanche, c'est une grosse erreur de communication. Evian, c'est une entreprise nationale, internationale, c'est consommé dans le monde entier. Il y a des millions de Français qui font le ramadan. Oui, c'est très maladroit de dire à 3h16 en pleine journée, si vous avez déjà bu 1 litre d'eau aujourd'hui, ils auraient pu trouver autre chose. Pourquoi c'est maladroit? Une photo. Ils le font. Pourquoi c'est maladroit? C'est très maladroit parce qu'il y a des millions de gens qui font le ramadan. On n'a pas mettre de la religion dans la consommation. La religion, ils font vivre des centaines de vies. Community manager, je suis désolé, les mecs, ils pourraient réfléchir 2 secondes. Il y a des millions de personnes qui boivent pas d'eau pendant la journée, ils pourraient s'abstenir de poster ce tweet à 3h16 de la Et donc, quand on fait ça, on ne fait pas la pub pour le pain de mie. Mais vous, Nicolas Pernikov. tu te rends compte franchement de l'énormité. Vous êtes devenu fou. Ça veut dire qu'on va devoir maintenant tenir compte du calendrier religieux communiquer. Mais enfin, vous êtes devenu dingue. Alors, est-ce que c'est un gros et beaucoup de com de la part d'Evian, parce qu'on n'a jamais autant parlé d'Evian depuis ce tweet. En plus, c'est un tweet quasiment quotidien qu'ils font. Mais les mecs, ils vont pas arrêter de communiquer le jour du Ramadan, parce que tout d'un coup, c'est le Ramadan. Parce qu'ils vont faire ça pour toutes les fêtes. Et puis alors, demain, on va avoir ça sur tous les produits, sur toutes les campagnes télé, machin. Vous êtes devenus dingue. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tous mes camarades. Toute cette histoire est idiote. Je veux dire, moi, mon grand-père, il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale et j'ai pas regardé la 7e compagnie. Je veux dire, c'est exactement du même acabit, quoi. Je veux dire, c'est complètement idiot, quoi. Voilà. Je pense que c'est votre meilleure intervention. Ça fait partie du top 3, en tout cas, c'est sûr et certain. Isa, ma chérie. Et moi, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis bien placée pour savoir qu'il communique tout le temps, tous les jours. Sauf que là, on le relève à ce moment-là, et du coup, ça devient un truc islamophobe. Et je suis entièrement d'accord qu'on a déjà du mal à vivre tous ensemble calmement. C'est pas la peine de faire de la provocation imbécile, alors qu'il faut au contraire tous être unis. Oui, c'est dramatique. Il faut arrêter de diviser tout le monde avec des conneries. Il n'y a rien là-dedans de mal. Et je dois même dire que le groupe Danone, qui est également propriétaire de Badois, ils ont fait un truc super que je voulais souligner. Badois se mobilise pour soutenir bars et restaurants du 1er avril au 15 mai. Pour tout achat d'une Badois, 1% des ventes sera reversé à 5 bars et restaurants. Oui, mais oui, c'est super. Et là, je m'ai vu, c'est hors sujet. Non, c'est très bien, c'est hors sujet, oui. Isa, est-ce qu'ils ont bien fait de s'excuser pour vous? C'est pas des excuses qu'ils ont formulées, ils ont clarifié leur position. Mais après, moi, franchement, je suis vraiment fascinée par la tournure de ce débat. En fait, on part du postulat que les musulmans se sont insurgés de... Alors que pas du tout. Non, mais qu'on soit clair, laissez-moi juste terminer, j'ai écouté, je vous demande juste 2 minutes. On est très clair. Si vous épluchez concrètement tous les tweets qu'il y a eu en dessous, vous en avez 99% qui émanent de l'extrême droite. Pourquoi? Parce que il faut à un moment donné se poser la question de pour quelle raison est-ce que hier soir, Damien Rieu, membre très actif de Génération Identitaire, était déjà en live sur Telegram pour parler de cette polémique. Pour quelle raison est-ce que quand on analyse les outils Twitter pour savoir quels comptes
ont contribué à propulser cette polémique en top tweet. Quand on sait parle que la de marque ça, a été on tombe instrumentalisée. sur Monsieur Goldnadel, avocat de Génération Identitaire, Damien Rieu, identitaire connu et reconnu, Zora Bitan, grande gueule, elle aussi connue pour des Mais là, vous positions esquivez un le petit débat. peu... C'est pas ça non, le mais débat. c'est C'est vous, le en fait, débat, c'est monsieur Nolot, pourquoi Evian vous êtes l'idiot s'est utile de senti l'extrême tenu droite de sur ce débat-là, s'excuser. et en fait, vous ne remettez pas en question. Mais répondez à la Trouvez-moi, s'il question. vous plaît, trouvez-moi un musulman avec un nom, prénom qui soit pas un fake et tout, et je m'excuse. Qui s'est plaint. Et que je m'excuse. Et je m'excuserai devant vous et publiquement. Est-ce que vous pouvez nier que le fait que Evian s'excuse est bien la preuve qu'il y a un climat qu'on n'a jamais connu auparavant? Et que sur ce plateau, on trouve quand même 2 personnes pour soutenir une thèse aussi délirante que Evian l'aurait fait exprès le premier jour du Ramadan. Je trouve ça très inquiétant. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Il se passe quelque chose dans les têtes de très inquiétant. C'est pour ça, monsieur Nolot, que je vous pose la question. Trouvez-nous, s'il vous plaît, un musulman avec un nom, un prénom identifié sur les réseaux sociaux qui puisse venir témoigner de ça. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été contactée, pas seulement par TPMP, par énormément d'autres rédactions qui me disaient, voilà, est-ce que vous pouvez venir, en fait, en gros, endosser cette position de dire, voilà, et puis vous avez bien fait de préciser votre propos et pourquoi vous êtes là ce soir. Oui, et c'est en juste, fait, les gens... Faiza, pourquoi elle est là ce soir, c'est qu'elle dit que cette polémique, pour elle, elle a été créée par des gens, que Evian a été instrumentalisé et qu'il n'y a pas de musulmans qui se sont insurgés contre cette pub. Que ça a été... Voilà, moi, dans ma famille, il y en a certains qui pratiquent... plus clair si Faiza nous disait... Evian n'avait pas à s'excuser. Evian n'aurait pas dû s'excuser. Mais moi, c'est pas des excuses, monsieur Nolot. Ils ont clarifié. Voilà. Et quand vous êtes bien placé pour le savoir, et moi aussi, quand on est harcelé sur les réseaux sociaux, parfois on est obligé de faire un deuxième tweet pour que ça cesse, pour que ça s'arrête, pour que les gens comprennent qu'en 140 caractères, des fois, on n'a pas de quoi expliquer un propos complexe. Bon. Maintenant, après, la question qui se pose... Moi, je pense qu'ils n'auraient pas dû réagir. Oui. Moi, je pense que ça a mis... Je le dis, je ne bois que de l'Evian, c'est mon eau préférée. Non, mais je le dis, c'est vrai, parce que c'est la seule qui a un pH neutre. Oui. Et pour ma peau, pour mon épiderme, c'est magnifique. Oui, et Gilles Verdez. J'aime pas trop ce que dit Éric parce que vous sous-entendez que ce que je dis ou mon attitude est une provocation. Oui, je ne le sous-entends pas, je l'affirme. Oui, mais excusez-moi une seconde. Vous retournez le débat. Le vrai débat, c'est une provocation qui vient d'Evian. Et vous nous accusez, vous m'accusez moi. Et Guillaume, d'endosser cette provocation, mais pas du tout. Moi, je vous répète, mais laissez-moi finir. J'ai été choqué. Et heureusement qu'Evian s'excuse parce que c'est une provocation. Qui s'excuse, c'est tragique. C'est une provocation à l'encontre des musulmans. Toutes les communautés religieuses, à ce moment-là, pourront l'exiger. Et ne me traitez pas d'islamiste, ça vous pouvez pas. Retirez ça. Vous êtes un idiot utile de l'islamisme quand vous affirmez qu'Evian l'a fait exprès. Mais je regrette. Voilà, vous êtes un allié objectif de l'islamisme. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Vous attisez le feu, vous attisez la discorde nationale. Mais non, mais je regrette. Faites un examen de conscience. Non. Que ce que vous dites est irresponsable. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, ça va être intéressant. Oui à 10%, non à 90%. C'est incroyable. C'est rare que le sondage soit aussi tranché. C'est vrai que c'est fou. Donc Gilles Verdez, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je savais que ma position était minoritaire. Mais si vous adoptez forcément des positions qui sont contre vos convictions pour toucher la majorité, c'est pas bien. Vous n'êtes pas sincère. Moi, je suis honnête, je suis sincère. Je suis choqué, je le dis. Et je sais que je suis minoritaire. Mais voilà, c'est ma sincérité. Non, mais juste, attendez, personne ne peut y voir un super coup de com' d'Evian? Mais même pas. Non, mais même pas. Attendez. Non, mais ça, il le balance quotidiennement. Après, c'est pas des excuses, des plates excuses. C'est juste coucou la team machin. Regardez, bonsoir, ici la team Evian. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. J'en sais rien. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur Evian, sérieusement? Mais rien du tout. Moi, je pense que c'est une voilà, qui a aucun espèce de tout le monde parle d'Evian. Je bois beaucoup d'Evian, je suis obligé de, bien sûr, il va recevoir une caisse d'Evian. Donc, bien sûr, Volvic. la cristalline et bien sûr, Kesa Pellerio.